Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, vous avez déjà une, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Vous avez déjà une carte réseau. Vous allez la mettre LAN segment. LAN segment. OK, par défaut, je ne sais pas elle est quoi. Vous allez la changer pour LAN segment. Elle est à host only par défaut. Host only aussi, ça marche. On aurait pu la garder host only. Mais on va mettre LAN segment. Ouais, host only aussi, c'est bon. NAT, c'est pas bon. Bridge, c'est pas bon. Donc, mettez la LAN segment. Après, cliquez sur LAN segment. Créez un LAN. Regardez, parce que normalement, il n'y a rien. Je vais l'enlever pour ne pas vous mêler. Ça vous permet de créer comme des switches, des commutateurs, votre propre switch. Donc, elle est là, vous n'avez rien. Vous allez dans LAN segment, vous allez, vous allez ajouter un nouveau LAN. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Par exemple, on va l'appeler Poly. OK? Donc, on va l'appeler Poly. Voilà. Donc, elle s'appelle le LAN segment où on l'a mis, il s'appelle Poly. OK, ça équivaut à une switch. Ça veut dire je viens de connecter cette VM-là dans un réseau qui s'appelle Poly. C'est tout. Il est séparé, il n'y a pas de serveur DHCP, il n'y a rien. Oui, attendez. Après, il faut retourner là et choisir Poly. Vous pouvez créer autant de LAN que vous voulez. Créer au moins un. Donc, il s'appelle Poly. Ça va? Donc, c'est ça, ça va bien. Vous allez dans Kali, votre machine arrêtée. Donc, votre machine Kali, elle est arrêtée. Vous allez rajouter une deuxième carte. Comment on ajoute une deuxième carte? Vous allez dans Edit, Add, et vous ajoutez une nouvelle carte réseau et vous faites Finish. OK? Ce qui fait que vous aurez deux cartes. Vous avez la carte NAT normale. L'autre carte, la nouvelle que vous avez ajoutée, mettez-la LAN segment et mettez-la poly dans le même réseau que la machine du Polytech. Ça veut dire que maintenant, Kali, il communique avec la machine de Poly. Ils sont dans le même réseau. Ça veut dire que Kali, il est dans deux réseaux. Il est dans le réseau NAT et il est aussi dans le réseau du Polytech. De cette manière-là, les deux machines vont pouvoir communiquer. Les deux machines. Tout ce qu'il nous reste à faire, la deuxième carte de Kali, il faut la mettre dans le même réseau. Il faut la mettre dans le réseau NF2.168.100. Il faut juste aller configurer l'adresse IP parce qu'il n'y a pas de serveur DHCP. Comme elle a une adresse IP fixe, ok. Donc l'autre, ok, donc dans ce cas-là, je vais la deuxième interface de Kali, je vais la mettre euh, dans ce réseau-là. Maintenant, je démarre Kali. Une fois que vous avez rajouté la carte, vous démarrez Kali. On va taper route, tour. Je me connecte dans Kali. Voilà, je suis connecté dans Kali.
Maintenant, j'ai deux cartes. Donc, quand je vais faire ifconfig, je vois ETH0, je vois ETH1. L'ordre n'est pas important. Vous, dans votre cas, ETH0, elle est NAT. C'est une adresse IP qui est configurée par le serveur DHCP de VMware. Mais l'autre carte, vous, dans votre cas, c'est probablement ETH1. ETH1, vous allez lui donner une adresse IP dans le même réseau que Poly. Donc la machine de Poly, c'est un FD1 Suite 100, 171. Moi, elle, je lui ai donné .100. Comment je fais ça? Leafpad /etc /networks. Si ma mémoire est bonne, vous allez éditer le fichier etc networks. Ah non, c'est pas là-dedans. Excusez-moi. Parce qu'il n'est pas comme CentOS, c'est network, etc network, ensuite interface. Vous allez éditer ce fichier-là, leafpad /etc /network /interface. Et là, OK, donc, vous, je crois que le nom de la carte, il va être ETH1, pas 0. Je crois. Vous allez rajouter auto ETH0, OK, allow hotplug ETH0, interface ETH0 inet statique, et vous allez lui donner une adresse IP statique. Le hotplug, juste pour éviter de ne pas rebooter la machine. C'est tout. Au fond, je vais vous les mettre dans le partage. Donc, on Pourquoi je va vois aller, pas, OK, on va pourquoi aller je dans le... Oui, pourquoi je vois pas ton interface ETH1 dans ce fichier de configuration? parce qu'elle est configurée DHCP. Oh, Quand elle est configurée automatiquement, elle n'apparaît pas là-dedans. OK. C'est ça. Et quand vous voulez qu'elle soit, que vous voulez la configurer vous-même, vous la mettez là-dedans. Comme Donc là, statique, il devient statique dans ce cas-là. oui, c'est ça. Mais si vous ne la mettez pas du tout là-dedans, elle est configurée automatiquement par DHCP. Vous pouvez toujours la mettre, hein, je l'ai mis en commentaire. Si vous mettez inet DHCP, elle est configurée par DHCP. Je vais vous mettre la config, juste la config à rajouter, pas tout le fichier. Donc, la config à rajouter. Donc, je vais aller sur le partage. Nouveau. Je vais dire, je vais l'appeler config réseau. À l'intérieur, étape 1, ajouter une interface réseau à la VM. Donc, vous devez d'abord ajouter une nouvelle carte dans la VM. Voilà. Ensuite, démarrer la VM. Bon, ajouter une nouvelle interface réseau à Kali, pour ne pas vous mêler à Kali. Étape 2, démarrer Kali. Démarrer Kali. Mais Hakim, Oui, dans la vidéo que tu as enregistrée, on voit tout ça. C'est quoi? oui, oui, oui. Étape 3, vous allez taper la commande ifconfig.
OK? Normalement, vous allez voir deux cartes réseau. Vous allez voir ETH 0 et vous allez voir ETH 1. Celle qui n'a pas d'adresse IP, c'est elle qu'il faut configurer. Celle qui n'a pas d'adresse IP. OK? Celle qui a une adresse IP, elle est NAT. Donc, parce que ça dépend laquelle qui voit lui. Donc, celle qui est NAT, ne touchez pas. Donc, le nom n'est pas important. Ça se peut que ce soit le 1 qui est NAT. Et elle, donc moi, je vais supposer que le NAT, c'est ETH0. Mais avec ifconfig, vous allez savoir. OK, donc le NAT, elle aura une adresse IP. ETH1, elle, c'est, on l'avait mis quoi déjà? C'est LAN LAN segment. segment. LAN segment. LAN segment, c'est l'interface qui n'a pas de carte réseau. OK? Donc, vous adaptez le nom, est-ce qu'elle a une adresse ou non. L'étape 4, leafpad /etc/interface et vous allez ajouter la config suivante. Ça, vous n'avez pas besoin. Voilà, vous allez ajouter la config suivante. Vous, pour être conforme à ce que j'ai mis là, c'est ETH1. Mais vous changerez. Hein. Si vous voyez que c'est ETH0, c'est ETH0. ETH1, ETH1. Ça veut dire donc la deuxième carte ETH1, elle aura cette adresse IP-là. Et après, vous sauvegardez le fichier et vous redémarrez à l'étape 5, vous redémarrez le service réseau. Juste pour être certain que je ne me trompe pas. Service, network, restart. Parce que des fois, avec CentOS, non. Service, pourquoi je l'ai mis en majuscule? Service, network, restart. Non, ok, attendez. C'est quoi déjà la commande pour redémarrer le réseau? Donnez-moi 2 petites minutes. Parce que moi, je suis plus CentOS. C'est trop CTS, non? Je suis plus Red Hat. Et quand je switch à Debian, des fois, je me Ça serait mêle. pas dans système CTL par hasard? C'est équivalent. Au fait, j'ai un blanc de mémoire. C'est la commande service. Je crois qu'il utilise networking. Service, networking, restart. Oui, c'est ça. Donc, service networking restart, ça permet de redémarrer le service réseau et à ce moment-là, la nouvelle adresse IP, elle va apparaître. Donc, redémarrer le service réseau. Peux-tu ajouter de sauvegarder aussi à une des étapes? Oui, mais ça, c'est évident. Quand je dis ajouter dans le fichier, OK, quand on dit ajouter la config suivante dans le fichier, c'est sûr qu'il faut sauvegarder, parce que sinon, vous ne l'avez pas ajouté. OK, donc là, vous ajoutez ça. Donc, évidemment, vous sauvegardez, vous fermez le fichier et après, vous redémarrez. OK, n'oubliez pas, la VM est arrêtée. Hein. Quand vous ajoutez l'interface, elle est arrêtée. Donc, on va dire étape 0.
Moi, je l'ai fait avec la VM allumée, puis dès que j'ai cliqué OK, après avoir ajouté l'interface, il a redémarré la VM. C'est ça. Donc, Kali, arrêté. Bon, il y a une erreur dans... Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, Kali est arrêté. On ajoute la carte, on démarre Kali, if config, pour savoir laquelle qui est LAN segment, parce que j'en ai deux, je ne sais plus laquelle qui est laquelle. Celle qui a une adresse IP, elle est NAT. Celle qui n'a pas une adresse IP, elle est LAN segment. OK. Donc, je vais configurer statique celle qui n'a pas d'adresse IP. Est-ce qu'on peut aller directement dans la carte réseau qu'on a rajoutée, dans Kali, on va changer l'adresse IP aussi? Ben, c'est ça, c'est l'étape 4. Vous allez lui assigner une adresse IP, pas la changer. Oui, c'est ça. Parce que LAN segment, il n'y a pas de serveur DHCP. Elle n'aura pas d'adresse IP. OK, donc quand vous allez démarrer Kali, la machine n'aura même pas d'adresse IP. Donc à ce moment-là, on va lui mettre une adresse IP. Et quand vous allez donc redémarrer le service réseau, vous allez avoir la configuration suivante. IF config, G LAN segment pour communiquer avec la machine de Poly et j'ai le NAT. NAT, ça me permet donc d'aller sur Internet, ça me permet d'installer. OK, donc en réalité, je n'avais pas besoin d'avoir les deux. Mais là, on a le meilleur des deux mondes. Donc, je peux aller sur Internet à partir de Kali, je suis connecté au réseau Internet et en même temps, je suis connecté au réseau de Poly. Donc, si je fais un ping vers NF2 168 100.172 ou 171, c'est 171, non, elle est arrêtée. Attendez, je vais la démarrer. Donc, la machine, elle s'appelle CRE300E ACME version 4. Une fois qu'on aura obtenu un accès comme route, on peut mettre d'autres défis, on l'appelle version 5. On va la compliquer. Donc ça, c'est V4. Le temps qu'elle démarre, j'essaye le ping et voilà. Maintenant, le ping, il marche. OK. Ça veut dire que maintenant, Kali, elle fonctionne bien avec la VM. Maintenant, je peux la scanner pour les vulnérabilités. Mais je vais faire juste cette étape-là. Nmap, scan, je veux faire un scan de version. Parce que vous allez faire un peu ce qu'on a fait à date. Vous devez scanner. Donc, vous allez trouver qu'il n'y a que deux ports ouverts. Il y a OpenSSH, il y a la version. Il y a aussi Apache, HTTPD, il y a la version avec PHP. C'est tout ce qu'il y a. Ça veut dire que la collecte d'informations, on n'a que ça qu'on trouve. Donc, à partir de ça, il faut trouver, aller étape par étape, essayer de collecter davantage et davantage et davantage jusqu'à ce qu'on arrive à accéder, on arrive à avoir un accès root à la machine. Ça vous va? Oui, Hakim, on n'a pas le temps de faire ce qu'on a manqué. On va le faire. Stop.